Soudain, une voix sortie de l'encre parvint à trouer la vitre de mon atelier. Pef! 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 Qui m'appelle? Une chouette à roulettes? Un éléphant savant? Un dindon sans accordéon? Non, c'est moi, un enfant. Oh, un enfant, ça n'existe pas à cette heure-là. À cette heure-là, en effet, il y a bien longtemps que le marchand de sable est passé. Généralement, les parents ont assez d'argent pour payer le marchand de sable, et les enfants s'endorment aussitôt. C'est que le sable pour enfants est très économique. C'est celui de leur château démoli par les vagues des plages d'été. Du sable de ruine, sans aucune valeur. Par contre, bien des parents ont eux aussi du mal à s'endormir. Pef! Mais, comme les parents ne font pas de château, ils réclament du sable neuf, du sable des îles dont ils rêvent, les Seychelles, les Antilles, la Réunion, du sable hors de prix. C'est pourquoi ils restent avec leurs insomnies. Pef! Cette voix, perdue dans le vent du nord, demeurait sans visage. Peut-être passait-elle par le fil du téléphone. Allô? C'est qui? C'est moi, l'enfant. Je n'arrive pas à m'endormir. Bon, est-ce que je dors, moi? Raconte-moi une histoire. Impossible. Moi, les histoires, je les écris et je les dessine. Si les enfants s'endorment dessus, c'est qu'elles sont nulles. Je t'en prie, je t'en supplie, Pef. Bon, ça va, ça va. Attends. J'en connais une d'histoire, tout à fait lamentable. L'histoire de Blanche-Neige. On est au mois de mai. Elle a fondu, la neige. Attends. J'en ai une autre, débilissime. L'histoire de la Belle au bois dormant. Oh non, pas ça. La Belle au bois dormant, c'est une histoire à dormir debout. Et moi, je dors couché. Alors je ne peux plus rien pour toi. Bonne nuit. Oh, non. Le vent secoue les réverbères. Et les étoiles. Elles tombent en silence. Et où vont ces bêtes dans la nuit? Tu peux me le dire? Une ombre passe à la fenêtre. C'est un fantôme ou Lucifer? Maintenant, ça suffit. Bon, je vais bien te trouver quelque chose. Ne t'endors pas tout de suite. J'en ai une pour toi. Spécialement pour toi d'histoire. Pour toi, tout seul. La belle lisse poire du prince de Mautordu. Alors, dans un rayon de lune, bien au-delà des vitres de mon atelier, j'aperçus l'enfant dans son lit. Il repoussait la couette sous laquelle il avait tant de mal à s'endormir. Je n'en croyais pas mes yeux. Il portait les habits du prince de Mautordu. Plus fort encore, il entreprenait maintenant de transformer son lit en château. Ma gomme et mon crayon vinrent se percher sur mon épaule et s'écrièrent « Non, patron, vous ne rêvez pas. Vous êtes bel et bien dans l'histoire que vous avez écrite et dessinée. Cet enfant ne s'en sortira que si vous la racontez jusqu'au bout. Il est devenu le prince de Mautordu. D'ailleurs, écoutez-le parler. » Ah, il fait nuit. Je n'ai donc pas soleil. Sommeil! J'ai bien envie d'aller faire le tour de mon chapeau. Château! Sans oublier mon chapeau pour y être à Londres. À l'ombre!